Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour Minimo Diamond Painting et on va se retrouver aujourd'hui. Alors on va enlever ça, aussi, je vais essayer de gêner. Pour la case numéro 4, je vous fais bouger, qui se trouve ici, de notre défi monochrome. Donc on est toujours sur du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Alors je vais essayer de tout caler comme il faut. On va enlever celui-ci. Et on va caler la case 5 bien où il faut. Donc je n'aurai pas le temps de filmer toute la case là tout de suite maintenant. Parce qu'il est déjà 9h30. Que les filles vont pas tarder à se lever. Et si je vous mets de la lumière, est-ce que vous allez mieux voir? Ouais, ça va pas être trop mal me dire. J'essaie de comparer avec et sans. Ouais, vous verrez un peu mieux les couleurs, je pense, avec la lumière. Donc voilà, on est parti pour notre cascade et j'en ai encore une case à décaler. Alors je décale et je remets en place, ne bougez pas. Voilà. Vous êtes en face. Vous êtes en face. Allez. Bougez un peu ça. Non. Oh, je vais y arriver. Hein. C'est surtout pour éviter que vous soyez trop éblouis par la lumière. Donc je mets ça un peu dessus. Je décale un peu. On va y arriver à s'installer, je vous dis. Hop, voilà. C'est bon pour tout le monde? On est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Le petit stylet, la petite pince, la petite colle, les petites barquettes, c'est bon. Et ben, on est parti. Allez, le A. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas pris en vidéo pour un petit peu de blabla. Oui, je vérifiais au passage que vous voyez toujours bien. Donc, eh ben, on est en vacances. On est mercredi 16 février, parce que j'en ai on était le 14. Alors, en soi, la Saint-Valentin, mais c'est l'anniversaire de ma petite soeur. Non, on ne fait pas la Saint-Valentin avec chérie, c'est ce qu'on dit, on n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour se dire qu'on s'aime et s'offrir des cadeaux. Hein. Et on ne l'a jamais fêté en 18 ans. On va pas commencer maintenant. Donc voilà. Mais là, honnêtement, ce sont les vacances. Alors, je vais pas dire que je n'ai pas le temps de filmer, c'est que je ne prends pas le temps de filmer. Non, j'ai pas le temps. Parce que j'ai fait plein de choses. Mais, enfin, j'ai fait plein de choses. Non, j'en ai pas fait tant que ça, mais j'ai fait des choses qui prennent énormément de temps. Mais alors, à un point, c'est fou. Mais je suis contente de moi. Donc, en premier lieu, ben, je me suis fait une jolie boîte que vous avez pu passer sur Instagram pour mettre mes restes de diamants. Alors là, je suis en train de raccrocher tout ce qu'il y a en dessous. Je vais vous bouger peut-être, je vous remets en place. Pour mettre donc mes restes de diamants, j'ai commencé à bien ranger mes restes et à vider plein de réceptacles, enfin de... Comment ça s'appelle? De trucs à diamants là, de rangement. Les petites valisettes, tout ça, ça avance bien. Donc je fais ça le vendredi soir au téléphone avec mes parents parce que franchement, mettre des étiquettes sur des sachets et remplir les sachets, c'est pas ma passion première. Hein. Donc du coup, comme je fais ça, il m'a fallu toute une journée pour faire la boîte. Et du coup, bah, ça prend beaucoup de temps. Et après, bah, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu passer aussi. J'ai fait... Alors, la deuxième, elle n'est pas encore passée sur Instagram, mais j'ai fait 2 trousses
pour crayons de couleur, enfin 3. La première ne me convient pas du tout. Donc j'ai modifié mes plans, bah oui, parce qu'en plus c'est sorti tout droit de ma tête. Et j'ai fait donc une nouvelle trousse avec les nouveaux plans qui me plaît énormément. Donc dans la foulée, j'en ai fait une deuxième. Mais bah, du coup, la toute première, celle qui ne me plaît pas, j'ai mis 3 jours à la faire. La suivante, 2 jours. La re-suivante, 2 jours. Tout à l'heure, je vais couper tous mes tissus pour en faire une autre, voire 2 autres. Alors au total, enfin en fait, je vous explique, il m'en faut plein des trousses. Il me semble que je vous l'avais dit, mais je comptais, donc la première trousse que j'ai faite, je pouvais mettre 300 crayons dedans, mais en fait, c'est beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop encombrant pour moi qui suis petite, franchement, c'est pas maniable, c'est pas manipulable aisément, donc je me suis dit non, on va partir sur plus petit. Donc je suis partie sur une trousse où on met 200 crayons et vraiment beaucoup mieux pour moi. Alors ça reste un peu lourd, mais ça c'est portable. Et donc du coup, il m'en faut celle que je suis en train de remplir, la deuxième, que vous n'avez pas encore vue en photo, mais ça va pas tarder. Je suis en train d'y mettre mes Brutfunner 180. Donc quand je les ai achetés sur Vinted, j'ai pris les Brutfunner 180 et en cadeau, la petite dame qui me les a vendus m'a mis 9 crayons métalliques de la marque Calour. Donc j'ai pas encore testé les Calour. Je suis en train de faire mon nuancier. Ça va prendre du temps aussi. Justement, je fais le nuancier, je les range au fur et à mesure. Vous voyez, je suis là, j'ai fait tous les verts, tous les bleus, et puis je suis en train de faire les violets. Donc voilà, je vous montrerai ça fini, de toute façon ça apparaîtra. Soit je vous ferai une petite vidéo présentation, soit je vous ferai des petites photos sur Instagram, soit vous aurez les deux. On verra bien. Et donc du coup, là je suis en train de faire mon nuancier parce que je me suis aperçue que les Brutfunner 180, donc déjà, j'avais pas fait mon nuancier, puis là je fais mon nuancier spécial colo, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ensuite, les calos, je les ai pas testés, et je disais donc que les Brutfunner 180, on peut pas les ranger dans l'ordre numérique. Est-ce que je l'ai mon brouillon? Voilà, j'avais commencé dans l'ordre numérique. Aucun rapport les unes avec les autres de couleurs. Et après, il y avait un rouge, un vert, enfin voilà, un marron. Donc, c'était pas rangé par gamme de couleurs. Donc là, j'ai refait un premier nuancier. Alors, je suis pas totalement satisfaite. Je pense que à l'usage, je referai un. Parce qu'il y a des couleurs que j'ai pas mis au bon endroit. Enfin voilà, c'est pas non plus... Il est pas parfait. Mais au moins, il est beaucoup mieux que de ne rien avoir. Donc je range les crayons au fur et à mesure que je construis mon nuancier. Donc ma trousse se remplit petit à petit, mais il y a encore... Donc j'ai fait les gris, j'ai fait les verts, j'ai fait les bleus. Là j'ai commencé tout juste les violets. Il me reste ensuite toute la gamme de roses, les rouges jaunes, les verts et du coup les calours que je vais mettre dans cette trousse là pour le moment, puisque je n'en ai que 9. Et j'ai mis la gamme de 240 dans mon panier Amazon. Je sais pas si je les prendrai. Je sais pas si je vais les demander à mon anniversaire. Je vais voir déjà comment sont les métalliques, si le coloriage avec me plaît. Après avoir testé au moins sur le nuancier. Peut-être bien que je ferai une nouvelle trousse. Et que j'accueillerai donc du coup ces 240 couleurs à la maison. Mais donc j'en étais à... Oui, alors ça part dans tous les sens. Donc j'ai fait une première trousse où j'ai rangé mes 200 premiers Brutfunner. Dans la deuxième trousse, qui a des couleurs assez similaires à la première, j'ai décidé de ranger mes Brutfunner 180.
Bon, le fond de la trousse sera pas le même. Le premier c'est des roses, l'extérieur, et le deuxième c'est des petits losanges. Petit tissu mode années 60. C'est joli, j'aime bien. 60-70, j'y connais rien, mais c'est pas grave. Et du coup, là après la vidéo, qui va être entrecoupée cette vidéo. Quand j'aurai fini cette première partie, dans un quart d'heure, il faut aller lever les filles. Et quand je lève les filles, après, je filme plus. Je refilmerai cet après-midi un petit peu. Enfin, le jour est très chargé, hein, je vais vous expliquer. Donc du coup, après, là, je vais couper les tissus pour faire la suivante. Mais pour les Brutfuner 520, du coup, me faut 3 trousses au total. Ce que je vais faire sans aucun problème, hein, rassurez-vous. Tout va bien. Après, il me faut une trousse pour ranger mes crayons Action. Parce que c'est pareil, c'est dans diverses boîtes en fonction des achats que j'ai fait. Et ça me plaît pas. Donc, je vais faire une... Alors, je pense qu'il va m'en falloir 2. Puisque on a compté que Liloane avait 4 boîtes de 18 de moins que moi. Donc, 72 crayons de moins que moi. Et que du coup ça lui en faisait quand même 160, donc moi il me faudra 2 trousses. Alors c'est pas grave parce que dans la deuxième, forcément j'aurai une trentaine de crayons, 32 exactement. Je vais y rajouter alors je vais voir, je vais calculer combien j'ai de crayons de la marque Craft Sensation de chez Action. Bon, je pense que j'en ai plus, donc je les mettrai dans une seule trousse à eux-mêmes, donc ça m'en fait une de plus à faire. Mais j'ai les crayons aquarellables, j'ai les crayons de papier, enfin on va dire les crayons gris artistes d'Action, donc je pourrais rajouter dedans. Qu'est-ce que j'ai quelques petites gammes de crayons de couleur que j'avais acheté aussi à Nos que je vais pouvoir rajouter dedans. Ou alors pas, on verra. J'ai aussi, j'avais fait une trousse mais qui me convient pas, mais ça date il y a très 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 longtemps. Pour les premiers crayons de couleur que j'ai achetés par 72 sur Amazon, mais alors ça date. Et finalement, j'avais pas pris n'importe quoi, même si c'était pas pour faire du coloriage pur. Ce sont de la gamme Marco. Donc j'en ai 72 que je vais peut-être ranger, enfin 71 puisque j'en ai égaré un, je sais pas où il est. Que je rangerai peut-être dedans aussi. Donc j'ai perdu le compte. Mais en gros, j'ai 2 trousses de fête, il m'en reste au moins 2, 4, 5, au moins 5 à faire. Ça va être chouette quand on va être rangé, sérieux. Et ça, c'est sans compter si je range mes feutres aussi dans des trousses. Non, je vais pas faire ça. Ça va faire trop. Quoique, les petits stylos gel. Bon, après, honnêtement, c'est des trousses qui me coûtent pas grand chose, mais bon, je vais pas pouvoir les faire toutes en même temps parce que je vais manquer de carton. Enfin, j'attends qu'on mange des cracottes, hein, les gars. Cracottes, biscottes, céréales, tout ce qui est grande boîte en carton comme ça. Les boîtes de purée, si vous prenez les grandes boîtes, biscottes, je sais plus dans quoi on a des grandes boîtes aussi en carton comme ça. Enfin, je garde tous les grands cartons. Et ça me sert en fait pour mettre à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer vite fait. Puisqu'elle est encore en cours. Tiens, j'ai des fils que j'ai pas coupés là. Je regarde ça. Donc, à l'intérieur de ma trousse, mes pages ici, j'ai du carton ici à l'intérieur pour que ça se tienne. Donc je me vite fait, j'ai rempli tout ça déjà. Tout ça, j'en suis là. Il me reste encore un peu de crayon à mettre. Hein. Et donc, voilà ce que donnent mes petites trousses vite fait. Alors. Et après, donc tout à l'heure, un pause entre les deux vidéos, j'ai pour objectif, donc je vais couper du tissu pour... J'aimerais bien finir les trousses et Brutfuner déjà. Donc
Peut-être couper les tissus pour faire les 2 trousses, couper, marquer. Ensuite, en début d'après... Alors, on va manger, éventuellement. Hein. En début d'après-midi, on va regarder Encanto, qui est sur Disney+, avec Lil Wayne. On va prendre le temps de regarder un vrai dessin animé. Enfin, un film d'animation. On va regarder ça tranquille. Après, l'horreur regardera accessoire, c'est pas un souci, mais le problème, c'est quand il y a les 4 réunis, bah, on n'a peut-être pas à la suivre. Donc, pendant ce temps-là, je vais avancer, faire quelques petites cases de ma toile. Comment elle s'appelle? De ma grande planisphère. Et ensuite, quand Encanto sera fini, je reviendrai vous retrouver pour la suite de cette vidéo. Et puis après, je continuerai mes petits marquages de couture. Et demain, tout passe à la machine. Mais ça prend du temps tout ça. Puis demain, sera déjà jeudi. Il reste vendredi, samedi, dimanche et c'est fini. Sachant que samedi, je vais avoir du temps pour moi parce que chérie a des copains pour jouer. Bon, ça veut aussi dire que c'est moi qui vais devoir gérer la sieste, les levées, les goûters, tout ça, toute seule. Mais bon, c'est pas grave. Et aussi, j'ai prévu finir mon nuancier et peut-être bien commencer enfin mon cahier de coloriage trompe-l'œil. Ça fait 3 jours que je vais en faire un, mais d'un autre côté, je me dis que si je finis mon nuancier et que je finis de ranger mes pots de finir 180, je vais gagner énormément de temps pour choisir mes couleurs. Parce que au lieu de faire 12 essais pour trouver la bonne couleur, là je positionne mon nuancier devant la petite case colorée du dessin. Et puis je vois tout de suite quelle couleur va. Donc ça prend du temps. Mais d'un autre côté, après, ça nous fait gagner énormément de temps. Donc j'ai vu cette petite astuce sur une vidéo, mais alors je saurais plus dire laquelle parce que j'ai regardé pas mal de vidéos colo ces derniers temps. Et du coup je suis bien contente d'avoir vu ça et puis je suis en train de le faire. Et je me dis qu'effectivement, alors déjà de 1, ça me donne un bon aperçu de mes couleurs. Puisque j'avais pas le nuancier, j'ai pas la boîte, vu que celle-ci c'est un achat vintage. Après, je les ai pas payés cher, je les ai eu à moitié prix. Donc je vais pas me plaindre. Hein. Et donc voilà, c'est pas. Je suis contente. Mais ce sera plus simple de les utiliser en ayant bien en tête les différentes couleurs qu'il y a. Hein. Hop, on va remettre un peu de 5. 5 ici. Je suis en train de me demander ce que j'ai fait de mon autre boîte. Oh, elle est juste à côté. Dans la boîte où j'ai mis les sachets de base qui vont avec le reste de sachets qui vont avec ces diamants là. Je vous jure. Mais c'est bon. Ça c'est ouais. Bon, j'ai plein de petits rangements en cours. J'ai abusé sur les achats de livres de coloriage là pendant la semaine dernière et cette semaine. C'est franchement abusé. La semaine dernière, j'ai acheté 2 colos mystères de Disney. J'ai pris le tome hiver et le tome trompe-l'œil numéro 3. Plus 2 livres de coloriage avec des lignes au Leclerc. Cette semaine, on est passé à Carrefour et au Leclerc encore. D'habitude, on n'y va pas si souvent. On est là, c'est les vacances. La prochaine fois qu'on ira, ce sera probablement aux prochaines vacances. Du coup, j'ai repris le tome Babies Bulle Mystère de Disney. J'ai pris le tome Méchant, qui est sorti du coup mercredi la semaine dernière. Et j'ai pris un deuxième livre sur les lignes de chez... comment ça s'appelle? Au Leclerc. Il faudrait que je regarde
C'est les éditions Marabout qui ont sorti ça et je vais regarder du coup s'il y a d'autres modèles qui existent. S'il y en a d'autres, bah, je pense que je me les prendrai. J'aime bien, faut que je les teste aussi ces livres-là, mais bon, je me fais pas de soucis, je sais que je vais aimer. Mais là, c'était un livre sur les animaux. Alors, j'ai un doudou panda qui a un papa et une maman. Donc, sa maman, c'est un rhinocéros et son papa, c'est un chameau. Et maintenant, ce livre, il y a toute la famille. Ah oui, je suis restée très jeune dans ma tête. Hein. Et donc, du coup, mon petit panda va avoir son papa et sa maman dans son livre. La couverture du livre, c'est un panda. Et ça m'a tellement fait rire. Mais j'ai trouvé... Les animaux sont très mignons, très bien faits. Et j'ai vu en vous montrant la vidéo, en tournant la vidéo pour vous présenter le livre, que au final, ben, ils ont quand même écrit les noms des animaux sous les images, sous les solutions. Non, alors j'ai acheté ça la semaine dernière. Ah si, j'en ai pris un pour les filles, un coloriage mystère Disney enfant. La semaine dernière, j'en ai acheté sur Amazon, donc j'ai pris un modèle Supernatural, 2 modèles Reine des Neiges, donc c'était les lignes spirale et points, et 2 modèles Animal Crossing, donc j'ai un peu abusé quand même. Alors chérie, ne dit rien. Il est adorable, il m'aime. Je l'aime, on s'aime, enfin voilà, tout ça, mais il faut que j'arrête. En plus, j'ai acheté plein de feutres à nourrice. Je lui bassine tout le temps que je ne colorie que une couleur, que les feutres c'est pour autre chose. Ah oui, les feutres c'est pour les lignes. Hein. Les lignes, les spirales. Et... sinon, je colorie pas au feutre, j'aime pas ça. Mais du coup, je suis pas crédible quand même. Non, puis j'ai plein de choses à commencer. Alors, j'ai une spirale dans un livre d'action commencé avec un Brutfunner, donc il faut que je la finisse. J'ai une spirale que j'ai commencé avec les Pen 68 en néocolore. J'en ai une que j'ai commencé avec un twin marker alcool. Une que j'ai commencé avec un twin marker, enfin non, un aqua marker d'action aussi. Donc j'aimerais les finir. Alors ça c'était pour faire des tests, mais il faut que je les finisse, comme ça sera ça de ranger. Alors j'ai fini des colos, j'ai fini le colo que j'avais entamé dans mon livre. Il est quelle heure? C'est un petit peu de... on va faire un peu de cul, tiens, ça va remplir. Donc j'ai fini le colo mystère d'Ariel que j'étais en train de faire dans le best-of des grands classiques de Disney. Je suis très contente d'ailleurs de mon colo. C'est le premier que je réussis, à mon sens. Mais j'ai appris plein de choses depuis, donc je vais retourner sur les 2 autres et je pense que je vais recolorier un petit peu et puis appliquer les techniques que j'ai apprises parce que j'ai pas mis assez de couleurs sur mon petit Vaiana, que d'ailleurs j'ai même pas présenté sur comment ça s'appelle, Pinterest. Et puis pareil, je pense que j'ai pas mis assez de couleurs sur le Blanche-Neige, le tout premier que j'ai fait, qui m'a fait accrocher à fond. Sur les coloriages mystères, donc ça c'était le tome princesse que j'avais pris, donc je vais revenir dessus aussi. En fait, si je pouvais avoir plus de vacances et des journées qui durent 48 heures, ça pourrait être pas mal, parce qu'au final, j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire, j'y arrive pas. Bon. Je mets de la poussière sur mon DP. Bon, de toute façon, je nettoierai bientôt. On va remonter un peu plus la manche, mais ce soir, ça date pas d'aujourd'hui en fait. Et donc voilà, ça me fait plein de choses à faire, juste en termes de loisirs. Sans parler de la maison, du linge, tout ça, on n'en parle plus. Je veux des journées à rallonge. Puis
comme Chérie est en vacances, on se lève plus tard. Bon, là, on se lève avec le biberon de 8 heures. Mais tout de suite, si on se lève à 8 heures et pas à 6 heures, ben, ça fait 2 heures de moins hein, dans la journée. Ah, mais c'est les vacances, hein. On va pas se lever à 6 heures en vacances. Pas exagéré. Je me suis déjà levée à 6 heures toute la semaine dernière. Et donc voilà, j'ai plein de petites choses à faire. Cette journée va encore passer à une vitesse folle. Bah, je vous dirai tout à l'heure où j'en suis de mes découpages et compagnie de ma trousse. Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que finalement bah, j'ai dévié sur autre chose, ce qui arrive fréquemment, hein, ou pas? Mais bon, là, j'aurai eu le temps de faire un petit peu de DP en votre compagnie. Et c'est vrai que j'ai pas fait énormément de DP cette semaine. Oh, je me rattraperai après à la rentrée. Alors, la semaine de la rentrée, je vais pas forcément beaucoup filmer puisque... Enfin, beaucoup filmer, je veux dire au boulot, puisque je mange pas là-bas. C'est ma petite semaine. Mais la semaine d'après, oui. Au pige. J'ai plein de vidéos déjà programmées en ligne, donc je suis pas en manque de vidéos. Et c'est aussi pour ça que je me suis permis de prendre du temps pour travailler sur les projets que j'avais à cœur de mener. Et je suis contente de moi parce que ça se goupille plutôt bien. J'ai aussi toutes mes petites bonbonnières à faire. Peut-être falloir que je m'y mette. Hein. J'avais dit que je les ferais pendant les vacances. Il y a déjà une semaine et demie de passé, j'ai rien fait. Si, j'ai acheté des trucs pour les faire. De la déco, des choses comme ça. J'ai mon idée, je sais que ça va aller relativement vite à faire. Mais là, j'étais plutôt dans l'optique, il faut que je range mes crayons. Donc, allons-y, préparons tout et puis go, quoi. Parce que bah, tant que c'est pas rangé, je peux pas vraiment les utiliser. Alors, je n'utilise pas dans leur grosse boîte, les pots de funeur 520. Tout simplement parce que les racks sont... Alors, ils sont très bien faits, etc. Mais c'est du plastique. Et moi et le plastique, ça fait 40. Enfin, je vais pas dire que j'aime pas le plastique, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est que je me coupe à chaque fois que je sors un rack. Donc, ce n'est pas utilisable pour moi. Parce que bon, je vais pas mettre des pansements chaque fois que je veux faire du colo, quoi. Je vais pas mettre des gants pour utiliser mes crayons. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en a une sur une vidéo qui utilise un gant de coloriage ou un gant de dessinateur. Je sais même pas à quoi ça sert, je regarde. Je vois pas, je sais pas trop l'utilité. Donc c'est un gant qui lui coince, je crois, les deux doigts ici, les deux derniers. Mais je vois pas trop l'utilité. Disons que moi je ne le ferai pas puisque j'utilise mon auriculaire pour guider la main. Donc forcément, il me sert de point d'appui, de point de guide. Donc c'est mort. Mais je sais pas à quoi ça sert. S'il y en a qui sont experts en coloriage ici, dites-moi. Hein. Moi en tout cas. Bon. Voilà, allez, encore 3 minutes et puis je me sauve. Ah, c'est des poussières de carton. Comme j'ai découpé un petit carton, j'ai pas repassé l'aspirateur sur mon bureau. C'est pour ça que j'ai de la poussière. Bon, comme je vais découper du tissu après, je pense que je passerai un petit coup quand même. Ce sera tout beau, tout propre pour quand on va se retrouver tout à l'heure. Ah, et puis à midi, on a prévu une petite salade composée. Miam, 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 ça va être bon. Je me demande, ouais, je vais faire cuire du riz pour les princesses parce qu'elles mangent pas de salade, les princesses. Ça mange pas de verdure, ça. Enfin, si, elles mangent de la verdure, mais alors la salade, c'est pas leur kiff total. Hein. Donc, je vais leur prévoir autre chose. Je vais leur mettre du riz pour m'aller avec les autres ingrédients de la salade. Puis bon, si Pity, c'est en pleine croissance, ça bouge tout le temps, faut que ça mange.
Bibi princesse, elle commence à manger des petits pots le soir parce que ben on a la dalle, hein, nous. Sinon on se réveille à 3-4 heures du mat pour manger. C'est not possible, ma princesse, je t'aime, mais non. Maman, la nuit, elle dort. Elle nourrit pas les gens. La cantine, elle est fermée à 3 heures du mat. Et voilà, bon, on aura bien avancé. Alors, ici, ça se voit pas beaucoup, mais j'en ai posé pas mal en damier. Et là, vers le bas, ça commence à se remplir. J'aimerais tellement pouvoir continuer de filmer après les avoir levés, mais ça va pas être possible. Déjà de 1 parce que je vais avoir du squattage du bureau, donc je ne filme pas avec les enfants autour de moi. J'ai par principe de ne pas mettre en avant mes enfants, que ce soit... Enfin, il n'y a pas de photos de mes enfants sur Facebook, sur Instagram. Elles n'apparaissent et n'apparaîtront pas dans mes vidéos parce que j'estime que chacun sa vie privée et que je n'ai pas à les mettre en ligne. C'est droit à l'image, etc. Je suis là pour les protéger et pas pour les mettre, les exposer comme des animaux de foire. Voilà. Donc, vous les entendrez pas ou très rarement sur les vidéos, et si vous les entendez, c'est accidentel. Hein. Donc, hop, je vais éteindre, on va voir où on en est. Pouf. Voilà. Bon, on avance un petit peu. On finira du coup tout ça tout à l'heure. Je range en attendant, et puis, du coup, pour vous, ce sera dans la suite de la vidéo, et pour moi, ce sera cet après-midi. Donc, à tout à l'heure. Et coucou tout le monde, je suis de retour. Donc on est toujours mercredi 16, il est 13h31. Entre temps, j'ai levé les filles, j'ai recouché les filles. Bon, accessoirement, on a joué, mangé, tout ça. Hein. Et maintenant, j'essaie de retrouver mes petits. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon ADP? Il est là. Voilà. Que du coup, j'ai bien travaillé, j'ai découpé de quoi faire comment ça s'appelle, je viens de mettre des diamants partout, 2 trousses à crayon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Déjà j'ai choisi mes couleurs, donc j'en aurai une bleue et une verte, un joli bleu turquoise et un beau vert forêt, ça va être sympa avec des tissus différents. Enfin, c'est des tissus que j'avais achetés chez Action quand ils les font en lot de 5 carrés de 50 par 50. Et puis j'ai commencé à faire mes tracés pour la couture sur la trousse verte. Donc là, on peut pas regarder Encanto parce que j'avais raison, Chérie avait tort, mais bon, ça c'est classique, on va dire. Je cherche mes mots. Parce que Encanto étant sorti au cinéma ne sera disponible que 18 mois après sa sortie sur Disney+. Par contre, on aura... C'est quoi? Alerte Rouge qui va sortir le 11 mars directement sur Disney+. Donc on verra à ce moment-là. Ah, ce coup de chronologie des médias, c'est pénible. Mais bon, on fait avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, bonne à regarder. Je sais même pas comment ça s'appelle. Un mini-épisode de L'âge de glace où Sid devient un babysitter pour des œufs. Et c'est là qu'on voit la fameuse naissance du lapin de Pâques. Et petit clin d'œil au Nutella limite à la fin. Avec Scratch. Il me semble que c'est Scratch. Alors, je m'installe correctement. Je suis un peu à l'arrache. Mais c'est qu'on a un petit peu de temps devant nous. Regardez ça vite fait, c'est un truc qui dure 20 minutes pendant que j'étais en train de faire une petite case de mon d'épée. Comment il s'appelle? Ma planisphère. Mon planisphère. Ma grande épée. Donc voilà, j'ai fait ça tout à l'heure. Enfin, à l'instant en fait. Je suis contente de moi. C'était sympathique. Et puis là, Lilouane est partie pour regarder autre chose.
Et je me suis dit que c'était bon. J'allais finir ma petite vidéo. Après, je vais peut-être continuer mes tracés. Ou alors je retournerai faire un petit peu de DP dans le salon. On verra, je sais pas encore. Nous verrons bien. Et là, je profite. Là, je vais faire cette vidéo-là. Et après, peut-être continuer le carré que je suis en train de faire en test action, qui paraîtra prochainement sur la chaîne. Et je suis toujours en pleine réflexion, j'hésite. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, mais que vous verrez beaucoup plus tard. C'est un haul coloriage. J'ai acheté plein de livres, encore. Et du coup, j'hésite à savoir si je fais quelques vidéos colo sur cette chaîne-ci, ou si au contraire, je crée une nouvelle chaîne dédiée au colo, en sachant que je ne suis pas du tout une experte, je suis une grande débutante. Alors dites-moi tout, qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que sur cette chaîne ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Parce que vous avez le droit d'avoir un avis, vous pouvez ne pas aimer du tout ce qui est coloriage. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse éventuellement que j'ouvre une chaîne dédiée? Alors ce sera probablement une chaîne où... Alors je dis ça à chaque fois, mais en fait... Enfin à chaque fois. Je vais être comme d'hab. Je vais dire que dans un premier temps, il y aura peu de vidéos sur cette chaîne-là. Et puis au final, pris par le jeu, je vais pas arrêter de filmer. Et donc j'aurai des vidéos autant sur l'une que sur l'autre de mes deux chaînes. Donc finalement, voilà. Après, il y aura peut-être moins de hauls parce que j'en ai fait beaucoup sur celle-ci. Et que va arriver un moment, je vais peut-être plus trop acheter de trucs. Ce sera plutôt dédié à mes différents apprentissages parce qu'il y a de l'apprentissage à faire. Je ne suis pas une experte, loin de là, je débute et je découvre. Et ce que je découvre me plaît énormément. Mais ça ne me fera pas lâcher pour autant le reste de mes loisirs. La preuve, je continue à faire du DP et à vous faire des vidéos et à prendre un maximum de plaisir à faire du DP. Donc, pas de soucis. Je continue à faire de la couture. La preuve, j'ai la preuve parce que j'ai du tissu là et là. J'ai tout de côté pour faire mes nouvelles trousses. Et puis de toute façon, je vais retomber dedans juste après. Donc la question que je me pose, c'est ça. C'est est-ce que je mets le colo sur cette chaîne-là ou est-ce que je fais une chaîne à part avec justement tout ce qui peut avoir très haut coloriage ou différents coloriages que je fais? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. J'hésite. Donc si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le partager. Alors, nos perruques. Épée. 3761. Hop, on va faire le plein de diamants. Je me sens pas douée là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je sens pas mon histoire. Hop, ça c'est bon. Je vais pas tout mettre, mais ça me sort beaucoup. Hop. Alors voilà, je suis en pleine interrogation parce que j'adore colorier. Mais la question que je me pose c'est est-ce que
Ça va me plaire de faire des vidéos colo, sachant que c'est un sujet que pour le moment je ne maîtrise pas du tout. Est-ce que ça va vous plaire à vous? Et est-ce que je vais trouver suffisamment de choses à faire, à vous dire? Alors oui, des colos mystères, je vais en faire, hein. Ça c'est sûr, j'ai de quoi faire, que ce soit en termes de livres, en termes de crayons, etc. Mais est-ce que ça peut intéresser des gens? Ça c'est une autre question. Je sais pas. Mais j'y ai pensé vaguement comme ça hier. Je me suis dit, tiens, faudrait que je pèse le pour et le contre. Parce qu'il y a déjà plein de chaînes de colo. Il y a déjà plein de gens qui s'y mettent, qui s'y sont mis, etc. Après, clairement, je vais pas... Mon but, c'est pas de copier d'autres chaînes, d'autres choses qui se font. Mais, comme d'habitude, hein, d'avoir avec vous un moment de partage et d'échange, de vous partager mes petites joies, mes petites découvertes, mes grosses catastrophes, enfin voilà, hein. Tout n'est pas parfait et voilà, donc peut-être que ça peut être sympa de, justement, de partager avec vous cette évolution et cette magie de la découverte, des débuts, des tâtonnements, parce que quand j'ai commencé ma chaîne sur le DP, alors je débutais en YouTube, mais je ne débutais pas du tout en DP en fait. Je peux pas dire que je sois débutante, hein. C'est un loisir que je maîtrisais déjà très bien, que je sais faire, enfin voilà, je sais où je mets les pieds. Mais le colo, c'est différent. Je ne sais pas où je mets les pieds, je vais pas dire ça, c'est pas vrai. Quoique. Mais de base, je suis pas une experte, je découvre plein de choses, plein de techniques différentes. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas en termes de rendu, ou peut-être des choses qui ne m'intéressent pas pour le moment, mais m'intéresseront plus tard. J'ai effectué pas mal de petits achats, mais pas... J'allais dire pas forcément très onéreux. Alors c'est pas forcément le cas, puisque bon, j'ai été gâtée par le Papa Noël. Mais je vais dire pas forcément de la qualité... C'est de la bonne qualité, mais pas de la qualité ultra haute, quoi. Pour le moment, je suis pas encore passée sur des Faber-Castell, des polychromoses et tout ça. Moi, je connais de nom, mais j'ose pas acheter encore, dans le sens où déjà, je suis pleinement satisfaite des crayons que j'ai. C'est une première chose, hein. Et c'est vrai que tout de suite, ça donne pas forcément envie d'aller vers du plus haut de gamme, dans le sens où ce que j'ai me satisfait. J'ai plein de couleurs différentes. Et surtout, j'ai peur que si je commence avec des crayons haut de gamme, après, j'ai envie d'avoir toute la collection. Parce que j'ai une collectionnite aiguë, mais alors hyper développée. Je suis une grande collectionneuse et puis au bout d'un moment, il y aura plus la place. Et puis voilà, si je pars sur des gammes beaucoup plus chères, en termes de tarifs, ça va pas le faire, quoi. Moi, je peux pas dépenser 800 € par mois dans mes loisirs, hein. Alors j'aimerais. Et encore, pas sûr. Parce qu'au bout d'un moment, je dépense déjà beaucoup, hein, on va se le dire. Mais surtout, j'aurai pas le temps de tout faire. Déjà que je cours après le temps. Mais à un point, c'est fou. Mais enfin voilà, c'est... Donc voilà. Je ne serai jamais une colorieuse professionnelle. Coloriste peut-être plutôt. Je suis tellement connaisseuse en la matière que je ne connais même pas les termes, etc. Mais en tout cas, en ce moment, ça me botte beaucoup. Ça me détend.
Je prends plaisir à en faire, donc voilà. Après, je suis pas du tout douée en dessin. Je ne serai jamais une dessinatrice, ça c'est sûr. Mais j'apprends plein de choses. J'ai beaucoup de mise en pratique à faire. Et je vais pas me contenter des colos mystères en fait, c'est ça le truc. C'est que j'ai appris plein de choses et que le but c'est de le réinvestir dans des types de coloriage qui me plaisent. Et plein de livres pour ça. D'ailleurs, soit dit en passant, je dis un grand merci à Action qui peut me proposer justement des livres de coloriage pour m'entraîner pas cher. Parce que je me vois pas acheter des livres à 20-30 euros juste pour ça. Enfin voilà, je suis pas une experte, j'y connais pas grand chose. Ce serait du gâchis. Clairement, ce serait du gâchis. Donc voilà. Et non, mais il me tarde d'avoir le temps. Je les vois là, ils sont sur le côté. Enfin d'ailleurs, faut que je fasse du tri dans mes bouquins de cours pour les ranger tous bien au bon endroit et ça me libérera une petite étagère pour remettre mes livres de colo ensemble. Parce que là, c'est un peu le bazar. J'en ai à droite, à gauche, au milieu. Chute d'objets à l'étage. Mais loin de, entre guillemets. Le pire, c'est qu'en sortant de la sieste, on l'a entendu faire du bazar comme c'est pas permis. Et à chaque fois, j'ai fait un gros dodo. Ouais, mon œil, tiens. Là, j'ai pas fermé son rideau. Je sais pas si elle va ouvrir le volet, on verra. Parce que comme elle a un Velux, on a toujours l'ancien rideau plus le temps qu'on avait mis dessus avant de faire poser les volets. Et puis depuis cet été, elles ont des volets, les petites. Et ça, c'est trop cool. Regarder la chaleur en hiver et l'été et la fraîcheur, c'est génial. Ça nous a changé la vie de poser des Velux sur tous les... des volets plutôt sur tous les Velux. En termes de dépenses énergétiques et de confort auditif aussi, franchement, c'est top. C'est top. Bon, ça, je vais repousser, ça fera de la place. Petit thé. Non, mais j'ai plein de techniques à tester. Non, je fais les yeux en buvant mon thé et je suis tombée sur les derniers tableaux. Vous savez, les tableaux à peindre qui sont sur toile, qu'ils utilisent souvent, ils mettent de les utiliser avec les twin markers. Et donc j'ai ça sous les yeux, posé sur une étagère en hauteur, hein, donc autant vous dire que c'est pas tout à fait sous les yeux. Et du coup, il y en a un, c'est une sorte de bélier, je dirais. Non, c'est pas le bélier, c'est l'autre d'à côté, c'est le léopard peut-être. Ou dans les oreilles, ce sont juste des ronds à colorier. Je trouve ça très sympa. D'ailleurs, il y en a des comme ça dans le livre Les Bébis Cercle Magique que j'ai vu. Je trouvais ça vachement sympa. Ça va me plaire. Hop, bah mine de rien, on avance une petite case. Alors je vais essayer d'éviter d'oublier d'envoyer la photo. Je me fais avoir à chaque fois. Je le fais dans les premiers jours, enfin là c'est pas le premier jour, puisqu'on l'a le samedi. Je l'ai fait en général, donc le samedi ou le dimanche. Voilà, comme c'est les vacances, je le fais le mercredi, tranquille. Et la photo, vendredi ou le samedi soir. Vendredi soir ou samedi matin. Oups, je crois que j'ai oublié de l'envoyer. Alors que le DP, il est fait et rangé depuis longtemps. Hein. Mais non, mais... J'y ai fait, mais j'envoie pas les photos. Et le pire, c'est que souvent, je prends la photo. Mais elle reste dans le téléphone. Très utile, hein. Aïe, aïe, aïe. Je suis indécrottable.
Je pars à l'urgence et après, le moins urgent, bon, j'oublie. Hop, voilà. Je suis surprise, il faisait gris ce matin. Et là, cet après-midi, il fait bien beau. Combien il fait? 14, mais c'est trop bien. Devinez qui va envoyer ses fifis jouer si ce n'est pas pleuvoir. Enfin, jouer dehors. Qu'est-ce qu'elle va être contente. Alors, hier au matin, on a été faire percer les oreilles de bébé. Enfin, bébé. Je rigole, hein, le bébé 9 mois n'a pas les oreilles percées. Non, ma grande de 3 ans sera jamais grande dans la tête de maman. C'est pas grave, ça c'est un autre problème. C'était quoi ceux-là qui sont tombés tout partout tout à l'heure? C'était du J? Non, c'est pas le J. Non, c'était pas ça. Je sais pas c'était lesquels. Alors, je prends quelle couleur? Du V. Donc, ma grande de 3 ans, disais-je, a perdu une boucle d'oreille il y a une semaine et demie, quelque chose comme ça. Et donc le samedi, elle les avait. Le mercredi, elle les avait. Le vendredi soir, elle les avait plus. Et l'oreille s'était rebouchée. Enfin, elle les avait plus. Il n'y en a qu'une qui manque. Enfin, qui manquait. Donc, on a été lui faire repercer l'oreille et reposer une bouclière. Et ensuite, donc on était avec ma belle-mère. Et après, on est passé voir la cousine de mon beau-père. Je crois que c'est ça. Vraiment, en termes de famille. Mais je crois que c'est ça. Ça doit être la cousine de mon beau-père. Et donc, les filles étaient ravies parce qu'elles ont pu jouer dehors dans la cour avec tracteur, vélo, camion. Elles avaient tout sorti. Mais elles étaient heureuses. Puis comme c'est une cour goudronnée, c'était propre. Elles se sont pas salies, c'était génial. Elles étaient contentes, ça leur a fait un bien fou. Et, j'ai oublié du N, on le refera à la fin. Et du coup, on les a laissées. J'en ai oublié là aussi, décidément. On les a laissés en garde chez mamie pour aller se balader, faire des courses tout seul en amoureux. Bon du coup, je suis revenue encore avec des livres de coloriage et des crayons. Non, des feutres, qui vont beaucoup me servir pour mes... Comment on appelle ça? Mes spirales. Parce que le coloriage au feutre, vous savez, je suis pas fan. C'est pas... Ça va vite, c'est sûr. Mais le résultat n'est pas transcendant dans le sens où il y a toujours des traces et moi j'aime pas. Après, sans doute que les papiers sont pas forcément adaptés au feutre pour celles qui les utilisent. Je pense notamment au livre Mystère Disney. Je pense... Pardon. Chacun fait ce qu'il veut. Là-dessus, chacun son avis, etc. Je vais pas... Si vous aimez colorier les Mystères Disney au feutre, allez-y. Moi, chacun aime faire d'une façon, chacun aime un résultat en particulier. Mais personnellement, vous ne me verrez pas faire parce que je n'aime pas le rendu au feutre. Je trouve que ça laisse trop de traces. Mais que ce soit les feutres, les twin markers, les aquamarqueurs, ou alors c'est parce que les personnes qui le font ne le font pas de manière très à droite, dirons-nous. Mais tous les résultats que j'ai vus en utilisant ces feutres, tout type de feutres d'ailleurs, même les pites de Faber-Castell, les pennes, ça doit être les 60, je sais jamais, entre 68 et 88, lequel est le plus fin. Mais bon, voilà, les Stabilo, il y a quoi, les aquamarqueurs d'action, les pites, les Crayola, Super Tips. Voilà, j'en ai vu pas mal. J'ai vu pas mal de résultats où ils donnent toujours donc les feutres qu'ils ont utilisés, mais le résultat à chaque fois, alors oui, tout le monde s'extasie, oh c'est magnifique, tout ça. Mais moi, le résultat me semble pas magnifique. Alors je me tais, évidemment, je vais pas aller dire hey, c'est moche. L'image en elle-même est toujours jolie puisque c'est Disney qui l'a
enfin c'est Hachette qui l'a préparé en collaboration avec des auteurs, etc. Donc l'image en elle-même, bien sûr qu'elle est magnifique, mais elle n'est pas sublimée par le coloriage. À cause, oui, en cause toutes les traces, quoi. Voilà, j'aime pas ça. Je suis difficile. Alors je dis pas que mes coloriages sont mieux. Je dis juste que moi, ce résultat-là ne me plaît pas et donc ce n'est pas une technique que je vais utiliser. Après, peut-être que je changerai d'avis après en avoir vu un sans aucune trace. Enfin voilà. Et après, peut-être qu'au fur et à mesure de mes différentes explorations techniques, je trouverai d'autres idées. Enfin voilà. Mais en l'occurrence, actuellement, c'est niet. Pas de coloriage au feutre. Après, on dit que le coloriage au crayon de couleur est beaucoup plus facile. Peut-être qu'il est plus simple de faire moins de traces. Ça, oui. Mais au final, c'est une technique aussi, c'est pas si simple que ça. Le coloriage basique que font les enfants, oui, ça va, c'est facile. Hein. Clairement, ça va. Mais sinon, c'est pas si simple que ça. Mais j'ai appris plein de choses. Et je m'améliore. Oh, ça fait du bien de faire du DP. En fait, ça fait longtemps que j'avais pas pris. Ça fait une semaine et demie. Hein, non, une semaine que j'ai pas fait une case de DP complète comme ça. Ça fait pas non plus super longtemps, mais ma couture me prend énormément de temps. Je sais que ça me prend beaucoup de temps, que je pourrais le passer à autre chose, etc. Mais d'un autre côté, ça fait longtemps que je repousse. Et je me dis qu'une fois que ce sera fait, je pourrai ranger ce qui va dans mes trousses. Et ça fera de la place et ce sera plus à faire. Donc oui, je passe un peu de temps dessus. Là, je profite de ces vacances et après terminer. Une fois que toutes mes trousses seront faites, mes crayons rangés, et j'aurai beaucoup plus de temps de libérer pour faire autre chose. Notamment mes DP. Parce que j'ai mon DP, ma photo de mariage en dessous de ce DP là, enfin sous ma tablette. Là, il avance pas. Il avance pas parce que je fais de la couture, parce que je dessine, parce que comment ça s'appelle ? Je range mes restes de diamants, mais bon, c'est pareil. Je les ai tellement mis longtemps de côté que maintenant, à un moment donné, faut se prendre par la main, il faut ranger. Et une fois que tout ça sera fait, en fait, je vais avancer beaucoup plus vite. Non, je vais avancer tout court. Et ça va être cool. Puis demain, il faut qu'on fasse les devoirs encore avec Lilouane. On fait un petit peu tous les jours. Mais là, ça fait 2-3 jours où fatiguée, on n'a rien fait. Bon, ça lui a fait du bien aussi de se reposer, puis elle n'est pas venue se plaindre. Là, elle continue à prendre sa poésie dans son coin. Mais il faut qu'on revoie un peu les mots, les tables et la lecture. Même si je sais qu'elle lit. Hein. Mais elle a un livre à finir de lire pour la rentrée, enfin à relire entièrement, mais en avance. Il faut qu'on prenne le temps de lire un peu. Oh, là, je vais laisser tranquille. De toute façon, je suis en train de filmer. Puis je vais profiter, j'ai envie de filmer. J'ai envie de faire du DP. Donc je fais du DP et je filme. Donc du coup, je vous fais cette vidéo-là et je pense qu'après, je vais finir un petit DP que j'ai encarré, d'entamer. Bon, c'est un partiel. F, ça va aller vite. Et après, on verra bien en fonction de l'heure qu'il est ce que je vais faire. Ah, c'est les mystères, là, c'est l'imprévu. En fonction de l'heure, soit je fais une nouvelle petite vidéo parce que j'avais un petit tuto à faire pour Cécile. Et puis que je lui ai dit je ferai, puis je repousse tout le temps. Désolée ma Cécile.
Désolée. Alors c'est pas que je repousse, c'est que je trouve pas le temps, donc je pense qu'on va faire ça juste après. Après le carré. Parce que ça en fera un de plus de fini et j'en profiterai peut-être pour... Enfin j'en profiterai pour vernir très prochainement. Comme ça je les vernis tous. Et ça me fait de la place parce que j'ai une surépaisseur là sur le côté. Enfin vous voyez pas vous, mais j'ai une grosse épaisseur de DP à vernir. Parce que ça prend de la place quand il y a les... Alors déjà quand il n'y a pas les diamants, mine de rien, en empilant plusieurs, vous allez voir que ça prend de la place. Hein. Mais là il y a les diamants en plus. Qu'est-ce que j'ai à vernir? J'ai un pan partiel à vernir. Bon, il est même pas sur cette pile là. J'ai une gorgeuse que j'ai oublié de vernir il y a un moment déjà. J'ai un petit smiley. Je vais avoir la sirène. On va pas celui-ci puisqu'il sera pas totalement fini vu qu'il va nous rester encore 2, 3, 4, 5 cases. 5 semaines et il sera fini. Oh là 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 là, ça va venir vite. Ça va venir vite. Donc dans 5 semaines, j'aurai des diamants rangés aussi. Non mais d'ici là, ma boîte elle sera totalement opérationnelle. J'aurai fait tous mes intercalaires, ça va aller vite. C'est pareil, j'ai ça aussi en cours. Non mais j'ai lancé plein de chantiers. Hein. Dès l'ouverture des vacances, dès le samedi, j'étais à l'attaque. Et j'en ai que plusieurs qui sont finis ou bien avancés. Hein. Donc, ça va. Mais il faut que je continue. J'avais dit que je voulais pas qu'on parte. Comme ça, je pourrais me reposer pendant ces vacances. C'est ma vision du repos. J'adore. Non, mais je suis incorrigible. Ah, tiens bien. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vin. Là. Je vais pas dû en mettre beaucoup du vin non plus. Hein. Là, du S qui s'est perdu. Oh, mais mine de rien. En discutant tranquillement, ça avance. Alors, je sais pas si vous l'entendez vous dans la vidéo, mais j'ai le coq des voisins juste derrière moi qui chante. Cocorico. Moi, j'aime bien. Ça me détend le coq. Oh, puis il le rentre bien tous les soirs et tout. Franchement, on n'a pas à se plaindre, ils sont top comme voisins. Bah, j'ai pas de B. Donc ça c'est du 8. Ah, je confonds. Parce que j'étais sur mon DP du salon, mon DP en carré juste avant. Et j'ai fait du B. Donc là forcément je voyais du B, mais non. C'est pas du B, c'est du 8. Faut pas trop aller d'un DP à l'autre comme ça, hein, parce qu'après on confond les couleurs. J'ai... Alors, on va finir par coin. On va finir ce coin-là. 7. Parce que j'ai mis 2 8 en haut. Mais en fait j'en ai plein en bas et j'ai rangé. J'ai même pas regardé si j'en avais d'autres. Et je vous jure, je fais ma blonde, mais bien dans les grandes largeurs. Là. Hop. Allez. On reprend le 8 et après il ne restera plus que du 6. Oh, puis j'ai fait quelque chose de bien. J'ai pensé à récupérer un petit pot. Et on a dit du 6. Pour mettre ma petite poubelle à diamants. On les voit, ils sont là. Voilà. Petite poubelle à diamants cassés. Ils sont perdus. Hein.
qui était pas au bon endroit, que j'ai pas rangé ou quoi que ce soit, enfin, ou de petits diamants qui traînent de temps en temps. J'ai mis un petit pot, parce que je mettais ça dans un couvercle de boîte de thé, en métal, celle dont je me sers comme boîte à crayons. Le problème, c'est que systématiquement, là, comme je suis en pleine couture, bricolage, donc je prends de la place, je m'étale, je bouge. Je la faisais tomber 3 fois par jour, ma poubelle. Je suis allez hop, on va prendre un pot fermé. À l'occasion, quand j'aurai du temps, je ferai une petite déco sur le pot. Et bien écoutez les gens, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. Sur ma tasse, ça m'éviterait de faire n'importe quoi. Hop. Et voilà, cette petite casse que nous avons fait. Et bah ça avance plutôt pas mal, hein, ce DP, ça rend bien. Je pensais pas qu'il rendrait aussi bien, mais je suis très très contente. Parce qu'il est pas très grand, mais franchement non, il est pas mal du tout. Donc, ben voilà pour aujourd'hui. C'était la case numéro 4 du défi monochrome du groupe Diamond Painting. Géré, administré brillamment par Cara Jane. Et sur ce, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de liker la vidéo, vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les petites notifications pour l'apparition de mes nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye.